Shalom, shalom, Église Corps de Christ, Église du Burkina Faso. Nous sommes reconnaissants à Dieu ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous saluons avec beaucoup d'honneur nos parents spirituels. Nous voulons dire gloire à Dieu pour la vie du patriarche, du docteur, Papa Mamadou Philippe Karambiri, père et repère de l'Église de la nouvelle génération. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour notre excellente maman, Maman Hortense Karambiri. Demeurez richement bénis. Et nous saluons aussi l'équipe merveilleuse de Impact TV. Cette plateforme est vraiment inspirée de Dieu à travers son serviteur pour que nous puissions nous retrouver pour prier ensemble. Et ce thème nous permet de parler de l'Église, du pays et de toute forme de sujet. Mais ce matin, Dieu me met à cœur de parler de l'unité du corps de Christ. Et ce thème est très très important parce que la force de l'Église est attachée à cela. Et nous allons prendre comme texte Jean chapitre 17, le verset 23. Dans Jean 17, 23, la parole de Dieu nous dit « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Parole du Seigneur. Quand nous parlons de l'unité du corps de Christ, je vais prendre une anecdote que je veux partager pour pouvoir illustrer cela. Vous voyez, un homme de Dieu était en visite dans un très grand hôpital psychiatrique et il parlait avec le directeur et il lui a demandé combien de personnes étaient soignées dans ce centre. Et le directeur lui dit entre 400 et 500 patients. Et l'homme de Dieu dit, mais vous avez donc besoin d'un grand nombre de soignants pour contrôler tout ce monde. Et le docteur dit, pas tellement. Mais, et dit, l'homme de Dieu dit, mais supposons que tous ces patients s'unissent contre vous. Que feriez-vous? Et le directeur dit, ceci ne risque pas d'arriver, car les malades mentaux ne s'unissent jamais, dit le directeur. Alors l'homme de Dieu a pensé que, cette parole est très lourde parce que lui, il aimerait que l'Église puisse s'unir. Et je voulais dire par là que ce que le directeur a dit doit nous donner de penser. Sauf les malades mentaux ne s'unissent jamais. Étant donné que nous sommes des personnes qui comprennent ce que c'est qu'il y a, la puissance qu'il y a dans l'unité, nous n'allons pas faire comme ces malades mentaux. C'est un peu fort, mais je dirais cela parce que nous devons comprendre que la force de l'Église, corps de Christ, la force même d'une Église, même la force d'une Église locale, est dans l'unité des croyants. Dans le Nouveau Testament, quelle que soit l'immense qui décrit l'Église, nous pouvons observer que ce qui caractérise chacune de ces images-là, c'est qu'elle contient l'idée de communion, l'idée d'unité, l'idée d'amour mutuel. En effet, les pierres sont jointes les unes aux autres pour former un édifice. Et même les brebis forment un troupeau quand ils sont unis, rassemblés autour du berger qui est Jésus. Les membres du corps fonctionnent dans la coordination, la soumission à la tête qui est Christ. Et aux responsables qui sont les anciens, les apôtres, sous la direction du Saint-Esprit. En fait, voilà comment Jésus, qui est notre repère, la fiancée soupire avec intensité à retrouver son fiancé. L'amour qu'elle a pour lui l'empêche de se disperser après toutes sortes d'objectifs différents. Nous voulons dire ici que nous devons considérer clairement ce thème en ces derniers temps, en ces moments difficiles. Parce que ce qui fait la force et la vigueur, la santé de l'Église, c'est la communauté sincère et véritable qui unit ses membres.
Et voilà pourquoi les exhortations à l'unité ne doivent pas s'arrêter. Oui, nous devons nous exhorter à la communion, à l'amour fraternel. Et cela doit abonder. Jésus a fait de cette unité-là une prière spéciale. Il dit qu'il soit parfaitement un. Il a même ajouté parfaitement. Voilà pourquoi c'est impératif pour nous de revenir sur cela pour que l'Église corps de Christ sache que même s'il y a plusieurs dénominations, nous avons un dénominateur commun qui est Jésus-Christ. Et il doit nous unir au nom de Jésus-Christ. Et je vais aller rapidement pour dire que la foi de l'Église aussi se repose prioritairement sur l'unité. Parce que l'onction, la manifestation des charismes, l'organisation sont très bonnes, mais toutes ces choses reposent encore sur la communion fraternelle sincère, sur l'unité de cœur et des membres. Et l'absence de communion véritable peut être masquée par des sourires. Oui, des sourires en coin, c'est-à-dire des sourires de façade, des bonjours conventionnels, par des oui frères, oui sœurs, oui apôtres, oui prophètes, oui bergers. Ces choses qu'on se dit souvent qui n'est pas sincère. Des gens qui même peuvent s'inviter et puis dans leur cœur ne se pardonnent pas. Moi je parle de tout mon cœur que si on peut parler librement, on peut peut-être, en tout cas, s'unir pour faire de grandes choses. Nous allons remporter plus que des victoires. Parce que le monde ne viendra pas s'il ne voit pas l'amour. Parce que Dieu dit que c'est par l'amour qu'on saura que nous sommes de lui. Que le Seigneur nous aide. Que les belles paroles qui ne sont pas dans le cœur et qui même frisent l'hypocrisie s'arrêtent dans la vie de l'Église au nom de Jésus. Et maintenant, comment manifester l'amour si nous ne sommes pas dans la vérité? Comment manifester même la lumière s'il y a de ténèbres encore? Que le Seigneur aide l'Église, chacun de nous. Oui, parce que la réalité, c'est que nous avons besoin des autres, nous avons besoin les uns des autres. La réalité, c'est que nos différences sont même des occasions de nous bénir les uns les autres. La réalité, c'est que la perfection n'est pas sur les autres, que chez nous seulement. La réalité, c'est que guérir de nos divisions est plus important que n'importe quel credo. Oui, n'importe quel credo. Si nous ne sommes pas guéris de nos divisions, aucun credo ne peut nous aider. Donc je voulais terminer ici pour dire, mon frère, ma soeur, nous pouvons peut-être juger l'Église et dire elle a peu de force ou peu de résultats dans son témoignage, mais la première question que nous devons nous poser, que j'aimerais arrêter ici et laisser quelqu'un de se poser, est quelle est la profondeur de mon amour pour mes frères et mes sœurs? Parce que tout commence par là. Car là où réside la véritable communion fraternelle, alors là réside le secret de la force de l'Église. Alors c'est ce message que je voulais partager pour qu'on prie pour l'Église. Pour une continuité de la prière du Seigneur Jésus, pour que nous puissions être parfaitement un. Souvent, les divisions viennent parce que, bon, personne ne veut tolérer l'autre. Mais tu n'es pas mieux que lui. C'est par grâce que nous sommes tous sauvés. Que Dieu bénisse toute personne qui est au son de ma voix, en ce moment qui est en train de suivre cela, que tu poses simplement cette question. Quelle est la profondeur de mon amour pour mon frère et pour ma soeur? Parce que l'amour, c'est la seule chose qui peut réparer, qui peut enlever les barrières. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Ceci étant dit, nous allons prier pour l'Église, corps de Christ, dans le monde entier. Alors que nous sommes vers la fin des temps, et nous vivons des moments, oui, apocalyptiques. Nous avons besoin que l'Église brille et que l'Église impacte au nom de Jésus. Prions pour l'Église, corps de Christ. Éternel Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation ni de changement. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'être en vie pour prier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour aussi nous qui t'avons dans le cœur, afin que tu nous aides. Tu nous aides à marcher, oui, dans l'unité parfaite
Oui, nous voulons, Seigneur, que toi seul sois notre conducteur par ton Esprit Saint. Mais nous savons que nous devons, oui, la soumission à ta parole. Nous voulons que, Seigneur, les responsables que tu nous as donnés, nous puissions les honorer et les suivre avec soumission. Et nous voulons vraiment être un. Parce que l'édifice ne peut s'arrêter que tant que des grosses pierres et des petites pierres s'unissent ensemble et être superposées. Que des pierres acceptent d'être en bas et d'autres vont monter. Et c'est ainsi que nous voulons que tu nous unisses. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir les mêmes tailles, mais nous pouvons former l'édifice. C'est pour cela que je prie pour l'unité corps de Christ dans les églises locales, dans les dénominations, dans les congrégations. Je prie que le ciel reste ouvert sur la vie de chaque ministère pour que nous puissions prôner l'unité, que la division qui ne vient que du diable s'arrête maintenant, que des paroles de division s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Dieu saint et Dieu digne, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas opérer cette unité-là. Seigneur, c'est ta prière. Et si toi tu as prié, nous savons que ta prière est toujours exaucée. Aide-nous, Père, de pouvoir comprendre comment le faire. Parce que par la lumière que tu nous donnes, nous pouvons marcher dans cette unité. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne, Seigneur, dans la vie de l'Église, corps de Christ, et dans la vie de l'Église au Burkina Faso. Amen et Amen. Nous allons prier maintenant pour la collégialité de l'Église. Parce que si nous sommes unis, la collégialité est ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, il dit que deux valent mieux qu'un. Et nous allons prier pour la collégialité, pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main. Comprendre que nous avons un dénominateur commun, même si nous avons plusieurs dénominations. Le Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Nous prions pour cette collégialité au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous prions ce matin pour la collégialité de l'Église corps de Christ, aussi de l'Église locale et surtout des dénominations. Je prie que nous soyons un, mais que nous puissions nous compléter. Je prie au nom de Jésus-Christ que le salut qui est dans le plus grand nombre de conseillers, nous puissions nous unir pour nous donner des conseils. Que les projets, oui, la Bible dit que les projets réussissent quand il y a une assemblée qui délibère. Ainsi, que le corps de Christ puisse s'unir pour avoir de grandes délibérations, pour avoir de grandes visions. Je prie maintenant que les principes qui sont liés à la collégialité, oui, à l'unité, qui est le partage de responsabilités, puissent être bien faits au nom de Jésus. Je prie maintenant, oui Père, qu'à cause de cette unité et de cette collégialité, nous puissions éviter l'épuisement et le découragement, qui est, oui, un piège pour beaucoup et qui amène d'autres à se décourager et de se retourner. Nous refusons cela au nom de Jésus. Qu'il y ait une équipe forte, oui, ensemble, pour éviter l'épuisement et le découragement. Aussi, nous prions que dans cette unité et dans cette collégialité, que cela favorise la transparence, que cela favorise la complémentarité. Au nom de Jésus, que cela favorise l'amitié, au nom de Jésus. Oui, parce que nous savons que dans cette unité et dans cette collégialité, il y a une occasion de s'épauler, que nous puissions nous épauler afin d'étendre l'évangile. Notre objectif est que des âmes soient gagnées et que le corps de Christ puisse grandir et que le royaume s'étende. C'est pour cela que je prie maintenant, au nom de Jésus, que Père, tu nous donnes de nous encourager les uns les autres. Tu nous donnes de pouvoir prier les uns pour les autres. Oui, que nous puissions nous confier les uns aux autres et donc nous améliorer mutuellement. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous comprenons que c'est là qu'il y a notre force, c'est là qu'il y a notre victoire, c'est là qu'il y a notre puissance. Au nom de Jésus, nous pouvons être maintenant à l'écoute l'un de l'autre. Oui, si nous sommes à l'écoute des autres, nous arrivons ainsi à développer notre humilité. C'est pour cela que je prie que cette unité puisse apporter l'humilité, apporter et améliorer nos caractères. Ainsi, nous savons que tu seras vu,
tu seras entendu, tu seras glorifié dans le précieux nom de Jésus que nous prions. Ô Seigneur, nous savons que le réveil dans l'Église n'est pas possible que si l'on place l'autorité des Écritures au-dessus de nos traditions. C'est pour cela, tout ce qui bloque la collégialité soit maintenant stoppé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque l'unité soit stoppé au nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci. Je prie maintenant que nous puissions avoir une vie chrétienne, une église viable et vivable par la différence. Parce que nous comprendrons ici que la complémentarité est que chacun, oui, a quelque chose que l'autre n'a pas et doivent mettre tout ensemble pour pouvoir agrandir le royaume. Nous savons aussi que la différenciation est que chacun reçoit du Saint-Esprit la manière qu'il doit accomplir son ministère. Mais néanmoins, nous pouvons unir nos forces pour que cette différenciation soit une beauté pour l'Église au nom de Jésus. Aussi, nous savons que, oui, si nous avons besoin de cette collégialité et de cette unité, nous n'ignorons pas l'auto-organisation. Chacun est libre de s'organiser pour gagner les âmes, pour agrandir le royaume, selon la conduite du Saint-Esprit qui ne contredit pas les Écritures. Au nom précieux de Jésus. Père, ainsi, nous voulons que tu rendes, oui, l'Église parfaitement unie à travers ton esprit pour que tout chose soit vivable et viable en toi au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous continuons de prier et maintenant nous prions, oui, parce que il nous faut une église en bonne santé. Et cette santé est la communion sincère et véritable qui est dans la vie des membres. Que ce soit l'église locale, que ce soit l'église nationale ou l'église corps de Christ en un mot, il faut que nous puissions avoir une communion sincère et véritable. Communion sincère et véritable pour parler librement, dire la vérité et chacun doit être prêt à entendre la vérité. Comme ça, nous pouvons nous confesser les uns les autres. Et je veux prier pour cela, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, si nous voulons prier les uns pour les autres, alors j'ai besoin d'être sincère pour qu'on prie pour moi, et l'autre doit être sincère pour qu'on prie pour lui. Et c'est cette sincérité que je demande dans les cœurs, pour qu'ensemble, cette sincérité nous donne d'être un. Au nom précieux de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui est esprit d'hypocrisie. Parce que le Seigneur Jésus a attaqué plus le péché de l'hypocrisie que tout autre péché. Ainsi, je refuse que quelqu'un, frère, casse sa vie à un autre, qu'une sœur casse sa vie à un autre. Parce que cela veut dire que la confiance n'est pas établie. Or, c'est Christ notre espoir. C'est Christ notre confiance, que nous puissions être libres de nous exprimer, afin de pouvoir gagner les âmes à cause de notre transparence. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous donnes de comprendre ces choses et de te demander de nous aider à les accomplir. Père, que la profondeur de mon amour augmente pour mon frère et ma soeur. Que la largeur de mon amour augmente pour mon frère et ma soeur. Que la hauteur de mon amour augmente pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, dans toutes les dimensions, nous voulons ouvrir totalement nos cœurs pour l'amour, pour pouvoir aimer. Aimer et pouvoir unir nos forces et nos idées pour gagner les âmes. Le Burkina n'a le salut qu'à partir de la vérité qui vient de la foi en Christ. Et nous savons que cela est possible parce que tu le dis dans ta parole. Et nous voulons le vivre au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, que le ciel reste ouvert sur notre nation. Je prie pour la paix de l'Église. Je prie pour la paix du corps de Christ. Je prie, oui Seigneur, pour la paix de ma nation. Que ta main soit tendue sur cette nation pour lui donner la paix. Je prie pour les autres nations. Oui Seigneur, à travers le monde, qui sont dans la guerre, que la main de l'Éternel soit, oui, totalement sur ces nations pour apporter la paix. Car le monde n'a pas de paix. Et où le monde ne peut pas donner la paix comme Dieu. Alors je prie que maintenant, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté, ton nom soit élevé dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous te savons fidèle.
Tu entends nos prières et tu exauces nos prières. C'est pour cela que nous confions totalement à toi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si nous parlons de l'Église, il y a des dévanciers, il y a des pères, il y a des mentors et il y a des coachs, des gens qui nous poussent à aller de l'avant. Et nous allons prier pour nos pères spirituels dans la foi. Prier pour ceux qui ont payé le prix pour que nous soyons, oui, dans la foi. Que Dieu les bénisse. Qu'ils soient suffisamment honorés pour pouvoir continuer d'avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, nous prions pour les pères de l'Église. Nous prions pour les dévanciers, les anciens que tu as établis dans ce pays. Nous prions pour ces différentes, oui, dénominations qui ont porté le poids de l'Église. Et je prie que, Seigneur, leurs responsables soient dirigés par ta puissance et ta grâce pour unir les uns les autres. Nous te savons fidèles, tu peux le faire. Et nous prions particulièrement pour ceux qui ont la puissance dans la prise de décision, que tu les inspires, oui, l'unité. Que tout ce qui peut venir enlever cette joie d'être unis soit dissipé de notre pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons prier très particulièrement pour le patriarche, pour Papa Mamadou Philippe Karambiri. Oui, cet homme que tu as établi au Burkina comme un rempart, comme un repère pour l'Église, la nouvelle génération, pour la Codec, pour tout le corps et pour toutes les dénominations, sans exception. Oui, il a ouvert son cœur pour aider, pour couvrir, que ta main soit sur lui tous les jours. Oui, pour le conduire à continuer de travailler dans cette unité du corps, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, nous te savons fidèles, nous savons que tu le fais pour ta seule gloire. Nous prions pour, oui, notre maman, docteur Hortense Karambiri, qui a son grand ministère auprès de papa et qui le fait avec joie. Que ta bonne main soit sur elle et dans tout ce qu'elle fait, dans la compassion. Oh Père, elle tourne partout pour apporter, oui Seigneur, sa main de compassion pour unir, sans exception de dénomination. Que ta bonne main soit sur ta servante. Je prie pour toute personne qui travaille à l'unité du corps de Christ, quand même qui sont dans les secrets et le fond. Que ta bonne main soit sur eux. Ma prière est que tu nous exauces aujourd'hui en exaucant Jésus qui a dit dans ce passage de Jean 17, 23, nous voulons cette perfection dans l'unité. Nous voulons cette perfection dans l'unité. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui travaillent à l'unité du corps. Je sais que l'unité n'est pas l'uniforme. Je sais que l'unité n'est pas seulement, oui, avoir les mêmes habits, mais c'est le cœur, que nos cœurs décident, oui, d'enlever les barrières et de nous unir pour gagner le Seigneur, pour gagner le royaume pour le Seigneur, pour réoccuper là où les églises sont fermées, que nous puissions nous unir pour aller ouvrir les églises et afin que ton œuvre puisse continuer d'avancer. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. Avant de terminer, j'aimerais qu'on prie pour les premiers responsables de notre nation, pour que le Saint-Esprit les inspire par la sagesse d'en haut, par la connaissance du Très-Haut, pour prendre des décisions, oui, qui favorisent l'unité tous les jours, afin que notre force en Christ puisse aider à la paix de notre nation. Que Dieu les bénisse de sorte que tout ce qui va sortir de leur bouche soit conduit par la sagesse d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit dans Romains 13 que les autorités qui sont installées, c'est toi qui as l'autorité sur eux aussi. Ainsi, je prie que tu ouvres les écrits des cieux et que la sagesse d'en haut, oui, inonde les cœurs de nos dirigeants, pour que tout ce qui va être pris comme décision soit pour la victoire et pour la paix de notre nation. Et soit aussi pour l'unité
l'unité des peuples et l'unité du corps de Christ pour que nous puissions continuer à te servir. Bénis-les, donne-leur encore assez de force pour conquérir toutes les places qui doivent être conquéries dans cette guerre. Nous savons que tu le peux. C'est pour cela que nous les confions entre tes mains. Nous demandons ta grâce, simplement ta grâce, pour pouvoir dire un jour que tu as instauré la paix dans notre pays. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen et Amen. En ce moment, nous sommes vers la fin de l'hivernage. Nous allons prier pour les dernières pluies. Pour que ces pluies-là puissent aider à la maturité des récoltes et non qu'il y ait des pluies dévastateurs. Nous voulons qu'à la fin de cette saison, le Burkina soit plus dans l'abondance, plus dans la satisfaction, quand même que tout le territoire n'a pas eu l'occasion, oui, de cultiver, que là où on a pu cultiver, que les rendements soient doubles, afin de compenser le manque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour cette saison pluvieuse qui tire vers sa fin. Nous demandons la dernière pluie ou les dernières pluies qui vont amener à la maturité toutes les récoltes. Nous refusons toutes ces sécheresses en ce moment. Et nous prions aussi que les pluies ne soient pas des pluies qui vont être accompagnées par des dévastations. Non, nous refusons cela. Et nous prions aussi que les récoltes soient abondantes. Oui, que là où on n'a pas pu cultiver, que là où on a pu cultiver puisse compenser. C'est dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations ni de changements. Nous te retournons toute la gloire parce que tu nous exauces toujours au nom de Jésus. Merci de permettre que les cœurs s'unissent pour te servir. Merci d'enlever toute barrière qui empêche l'évangile de se propager. Père, ma prière est que, après ce message, que nous puissions nous retrouver encore dans les lieux d'évangélisation afin de gagner des âmes, sans tenir compte des dénominations ni de clivage, parce que nous te savons fidèle dans tout ce que tu fais. Tu le fais pour ta seule gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. À ce moment, nous voulons prier. Oui, pour ces derniers temps, nous entendons partout dans le monde entier des guerres et souvent l'Église n'est pas favorisée. Il y a des persécutions, il y a des violations et d'autres églises sont fermées. Nous allons prier pour l'Église corps de Christ dans le monde entier. Éternel Dieu, merci. Nous terminons nos prières ici pour que l'Église corps de Christ dans le monde entier soit protégée par ta puissante main. Je prie que dans les pays où l'Église n'est pas tolérée, que tu parles au cœur et que tu leur donnes d'être en sécurité. Au nom précieux de Jésus, merci parce que tu le fais. Merci de protéger l'Église qui est ton corps. Amen. Voilà, nous tirons vers la fin. Nous voulons ici dire merci au patriarche, Papa Karembiri, qui nous a donné cette faveur de partager la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse Impact TV au nom de Jésus-Christ. Amen.